Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à construire des phrases en décrivant une image. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai déjà réalisé 4 vidéos détaillées sur la construction d'une phrase. Bon, si vous ne les avez pas encore vues, je vous encourage vivement à les visionner. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. C'est bon? Alors commençons par la rédaction d'une petite introduction. Donc dans cette première étape, nous décrirons l'image dans son ensemble en répondant à quelques questions telles que où se déroule la scène? Où se déroule la scène? Ah, sur une plage. Voilà. Quel est le moment de l'année? C'est l'été. On peut poser la question, quel temps fait-il? Une journée ensoleillée. Voilà. Donc voici notre première phrase. C'est une belle journée d'été sur une plage ensoleillée. C'est une belle journée d'été sur une plage ensoleillée. On peut ajouter une deuxième phrase pour décrire l'ambiance générale de l'image. Donc, quelle est l'ambiance générale de l'image? Le ciel est bleu et tout le monde profite du soleil. Voilà, donc notre introduction. C'est une belle journée d'été sur une plage ensoleillée. Le ciel est bleu et tout le monde profite du, du soleil. Voilà. Alors, je commence par le premier plan. Ensuite, je passe au second plan. Et enfin, je termine par l'arrière-plan. C'est bon? Parfait. Alors, combien de personnages sont présents sur cette partie de l'image? Nous avons qui est-ce? C'est un enfant. Alors, nous avons combien d'enfants? Deux enfants. D'accord? Ça, deux enfants, c'est un groupe nominal. Alors, deux enfants, que font-ils? Alors, l'action faite par les enfants. Eh bien, jouer. Donc, nous avons deux enfants. Donc, ils jouent. Deux enfants jouent. La phrase est incomplète, donc on va chercher un complément. Deux enfants jouent à quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. Voilà. Deux enfants jouent au ballon. Là, maintenant, nous avons une phrase simple avec un seul verbe conjugué. Deux enfants jouent au ballon. Parfait. Alors, je vais essayer de quoi? D'enrichir cette phrase en ajoutant quoi? Un complément circonstanciel de lieu. Deux enfants jouent au ballon où? Alors, sable, doré. Donc, sur le sable doré. Deux enfants jouent au ballon sur le sable doré. Alors, je vais ajouter à cette phrase, deux enfants jouent au ballon sur le sable doré, un adverbe. Donc, les enfants jouent comment? Comment les enfants jouent-ils? Alors, joyeusement, très bien. Deux enfants jouent joyeusement au ballon sur le sable doré. Alors, je vais essayer de rédiger mon texte au fur et à mesure de l'avancement de la description de l'image. Bon, j'ajoute la phrase que je viens de construire. Deux enfants jouent joyeusement au ballon sur le sable doré. Et comme je suis en train de décrire le premier plan sur l'image, donc j'ajoute à la tête de cette phrase au premier plan. Donc au premier plan, deux enfants jouent joyeusement au ballon sur le sable doré. Bon, décrivons maintenant les deux garçons. Donc je commence par celui-ci. Très bien. Alors j'ai besoin des mots, d'accord, pour construire la phrase. Donc je vais choisir le verbe porter. Qu'est-ce qu'il porte? Un short. Voici la phrase. L'un porte un short. Donc ici, dans la deuxième phrase, j'ai utilisé l'un. Donc l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que le mot enfant a déjà été mentionné dans la première phrase. Le répéter rendrait le texte redondant. Parfait. Alors, comment est ce short? Donc, rouge à pois blanc. Donc, l'un porte un short rouge à pois blanc. Passons à l'autre garçon. Bah, qu'est-ce qu'elle porte? Je vais choisir le verbe vêtir, d'accord, à la place de porter. Donc, euh, tenue. Donc, il porte une tenue. Voilà. Donc, l'autre est vêtu.
d'une tenue. Voilà. Comment est cette tenue? Donc, une tenue rayée, bleue, blanche. D'accord? Donc, l'autre est vêtu d'une tenue rayée, bleue et blanche. Alors, j'ajoute les deux phrases que je viens de construire à mon texte. L'un porte un short rouge à pois blancs, l'autre est vêtu d'une tenue rayée, bleue et blanche. D'accord? Donc, je vais devoir juxtaposer les deux phrases en utilisant euh, une virgule. L'un porte un short rouge à pois blancs, l'autre est vêtu d'une tenue rayée, bleue et blanche. Alors, décrivons maintenant l'état de ces deux enfants. Ont-ils l'air contrariés ou joyeux? Regardez cet enfant. Alors, rire, il rit. Donc, pour décrire l'état, nous avons besoin d'un verbe d'état, sembler par exemple. Heureux. Donc, il semble très heureux. Voilà. Donc, il rit, il semble très heureux. Donc, on va connecter ces deux phrases-là en supprimant le pronom il. Voilà. Il rit et semble très heureux. Voilà. Il rit et semble très heureux. Bon, passons au second plan. Alors, que voyez-vous au second plan? Des familles. Alors, commençons par ce groupe nominal des familles. Que font-elles? Assises. Donc, des familles sont assises. Donc, je vais ajouter à cette phrase un CCL pour l'enrichir. Des familles sont assises sur quoi? Sur des transats. Ça, c'est un transat là. C'est un transat. Donc, assise sur des transats, à l'ombre, à des parasols. Voilà. Des familles sont assises sur des transats, à l'ombre, des parasols. Alors, nous pouvons ajouter à cette phrase un adverbe de manière. Des familles sont assises comment? Confortablement. Des familles sont assises confortablement sur des transats à l'ombre, des parasols. Très bien. Alors ici, je vais enrichir ce groupe nominal. Des parasols sont grands et multicolores. Voilà. Donc, voici la phrase avec un adverbe de manière, des compléments circonstanciels de lieu et des adjectifs. Des familles sont assises confortablement sur des transats à l'ombre de grands parasols multicolores. C'est bon? Et donc, on ajoute cette phrase-là à notre texte. Et comme nous sommes en train de décrire le second plan, donc je vais ajouter à la tête de cette phrase au second plan. Au second plan, des familles sont assises confortablement sur des transats à l'ombre de grands parasols multicolores. Bon, ces familles, alors pourquoi sont-elles allongées sur ces transats? D'accord? Pourquoi? Eh bien, profiter, donc des familles profitent de quoi? D'un moment de détente. Des familles profitent d'un moment de détente. J'ajoute cette phrase-là. Donc, des familles, je vais supprimer des familles, d'accord? Puisque le mot des familles est déjà mentionné dans la première phrase. Au second plan, des familles sont assises, nanana, des familles, donc je supprime des familles. Le groupe nominal des familles, je vais le remplacer par elles. Donc voilà. Donc au second plan, des familles sont assises confortablement sur des transats à l'ombre de grands parasols multicolores. Elles profitent d'un moment de détente. C'est bon. Alors, y a-t-il des personnes qui font autre chose au second plan? Eh oui, il y a d'autres familles. Il y a d'autres familles. Que font-elles? Alors, les familles, ça s'allonge. Voilà, le verbe s'allonger. D'autres familles sont allongées. Alors, c'est une phrase. D'autres familles sont allongées. Voilà, mais on a besoin d'un quoi? D'un complément circonstanciel.
pour enrichir le groupe verbal. Donc, d'autres familles sont allongées sur quoi? Sur, sur le sable. Très bien. D'autres familles sont allongées sur le sable. Parfait. Alors, pourquoi ces familles sont allongées sur le sable? Eh bien, pour prendre peut-être un bain de soleil. On peut dire prennent un bain de soleil. D'autres familles sont allongées sur le sable, prennent un bain de soleil. Voilà. Parfait. Alors j'ajoute la nouvelle phrase au texte. D'autres familles sont allongées sur le sable, prennent un bain de soleil, mais je dois connecter cette phrase avec celle-ci. Alors ici, nous avons la première phrase. Des familles sont assises confortablement, elles profitent d'un moment de détente. D'autres familles, en même temps, sont allongées sur le sable. Donc ici, nous avons deux phrases avec deux actions qui se déroulent en même temps. Donc j'ai besoin d'un connecteur qui exprime en fait la simultanéité. Je vais faire appel à pendant que. Voilà, pendant que d'autres familles, puisque pendant que exprime la simultanéité. Très bien. Elle profite d'un moment de détente pendant que d'autres familles sont allongées. Alors je vais supprimer famille et donc je vais tout simplement écrire pendant que d'autres. Voilà. Au second plan, des familles sont assises confortablement sur des transats à l'ombre de grands parasols multicolores. Elles profitent d'un moment de détente pendant que d'autres, c'est-à-dire d'autres familles, sont allongées sur le sable, prennent un bain de soleil. Vous voyez? Alors on passe à la troisième partie de cette image, à savoir l'arrière-plan. Donc on a déjà décrit le premier plan, ensuite le second plan, maintenant l'arrière-plan. Qu'est-ce que vous voyez en arrière-plan? Eh bien, il y a des personnes. Que font-elles? Alors, je commence avec ce groupe nominal des personnes. Que font-elles? Eh bien, marcher. Oui, il y a des personnes qui marchent. Alors, des personnes marchent. Alors, ces personnes-là, où est-ce qu'ils marchent? Eh bien, donc, nous avons l'eau, euh, nous avons au bord, donc des personnes marchent au bord de l'eau. Des personnes marchent au bord de l'eau. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, il y a des estivants. Des estivants, voilà, des estivants. Que font-ils? Eh bien, se baigner. Donc, des estivants se baignent. Alors, des estivants se baignent. Très bien. Alors, ils se baignent où? Eau. Très bien, dans l'eau. Alors ici, on peut décrire l'eau. Voilà. Des estivants se baignaient dans l'eau bleu clair, donc dans l'eau bleu éclair. Donc, j'ai ajouté deux adjectifs pour décrire l'eau. C'est bon. Des estivants se baignaient dans l'eau bleu éclair. Alors, qu'est-ce que vous voyez encore dans l'arrière-plan? Des bateaux. Voilà, des bateaux. Très bien. Bateaux. Des bateaux. Donc, je commence toujours ma phrase avec un groupe nominal et ensuite je cherche l'action, c'est-à-dire le verbe. Ensuite, j'enrichis le groupe verbal en ajoutant des adverbes, des compléments circonstanciels, etc. Parfait. Alors, des bateaux, que font-ils? Eh bien, je vais chercher un verbe, le verbe flotter. La voiture roule, le bateau flotte. Donc, des bateaux flottent. Très bien. Où? À l'horizon. Très bien. Des bateaux flottent à l'horizon. Et je peux ajouter quoi? Un adverbe pour, bien sûr, donner plus d'informations sur le flottement, sur comment ce bateau flotte. Alors, je fais appel à un adverbe de manière. Des bateaux flottent doucement à l'horizon. Alors voici toutes les phrases que j'ai construites en décrivant l'arrière-plan. Plusieurs personnes marchent au bord de l'eau, des estivants se baignent dans l'eau claire et bleue, des bateaux flottent doucement à l'horizon. C'est bon? Parfait. Je vais maintenant essayer de les connecter. Alors, commençons par ces deux premières phrases. Alors, vu que je suis en train de décrire l'arrière-plan, donc je vais commencer ce paragraphe avec en arrière-plan. Très bien. En arrière-plan, plusieurs personnes marchent au bord de l'eau. Des estivants se baignent dans l'eau claire et bleue.
Donc j'ai deux phrases, deux actions qui se déroulent au même temps. Je fais appel à tandis que. Tandis que des bateaux flottent doucement à l'horizon. C'est bon? Très bien. En arrière-plan, plusieurs personnes marchent au bord de l'eau, des estivants se baignent dans l'eau claire et bleue, tandis que des bateaux flottent doucement à l'horizon. Et voici une petite conclusion. L'ambiance est joyeuse et tout le monde profite de cette belle journée d'été entre jeux, détente et moments en famille. Voilà, donc voici notre texte. C'est une belle journée d'été sur une plage ensoleillée. Le ciel est bleu et tout le monde profite du soleil. Au premier plan, deux enfants jouent joyeusement au ballon sur le sable doré. L'un porte un short rouge à pois blancs, l'autre est vêtu d'une tenue rayée bleue et blanche. Ils rient et semblent très heureux. Au second plan, des familles sont assises confortablement sur des transats à l'ombre de grands parasols multicolores. Elles profitent d'un moment de détente, pendant que d'autres sont allongées sur le sable, prennent un bain de soleil. En arrière-plan, plusieurs personnes marchent au bord de l'eau, des estivants se baignent dans l'eau claire et bleue, tandis que des bateaux flottent doucement à l'horizon. L'ambiance est joyeuse et tout le monde profite de cette belle journée d'été entre jeux, détente et moments en famille. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.